Bonjour, bienvenue à cette troisième retraite. Le sujet, c'est l'accueil et c'est le cinquième entretien. Alors, l'accueil, on découvre qu'il y a l'accueil de Dieu, il y a l'accueil des autres et il y a l'accueil de soi. L'accueil de soi est souvent plus difficile, mais il s'agit de revenir dans la paix, revenir dans le moment présent, permettre à Dieu de passer, de nous laisser aimer de lui et ça va avancer, ça va faire du chemin. Et vous allez voir en un certain temps, des fois plus ou moins long, là, euh, on commence à réaliser que le Seigneur il transforme vraiment beaucoup de choses dans notre vie. Alors, c'est juste à y penser, à se laisser aimer, à laisser le Seigneur passer. Ce matin, mercredi matin, le Seigneur il nous veut dans sa vigne. Euh, Dans sa vigne, c'est drôle, hein, parce que on est branché, Jésus nous branche sur sa vigne et on reçoit la sève, les fruits qui ressortent, en fait, c'est les fruits de l'arbre, c'est les fruits de Jésus qui passent à travers nous et qui offrent des fruits. Donc, c'est sa grâce. Tout est grâce. Et par la liturgie, nous fêtons l'entrée au ciel. Nous fêtons cette entrée dans la vigne, dans le cœur de Dieu. Nous espérons la vie en Dieu. Nous lui rendons grâce pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans notre vie. Et dans le monde, dans chaque personne, Dieu accomplit des merveilles. Souvent, les personnes ne le savent pas. On a juste à leur découvrir. Voici comment cela est exprimé dans le livre d'Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Isaïe chapitre 26, versets 1 et 2. Le cantique chanté fait partie de la liturgie. Plaçons notre confiance en Dieu. Appuyons-nous sur lui. Nous deviendrons la nation juste, les croyants qui entrent par la porte vers le salut. La protection et le salut nous viennent de l'enfant que Marie porte en elle. Cet enfant est le seul qui peut nous protéger et nous conduire comme une nation de brebis vers l'enclos de la joie éternelle. Des générations l'ont espéré, et nous avons la grâce de savoir que cet enfant est venu pour nous aimer et nous sauver. Il nous aime et il nous sauve maintenant. La ville forte est la Jérusalem sur la terre, la ville de paix, qui représente la ville de Dieu, donc aussi l'Église. C'est la nouvelle Jérusalem d'en haut, que rien ne peut détruire. Pour y arriver, prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Isaïe chapitre 26, verset 4. La maison, l'Église, qui est construite sur le roc, qu'est Jésus, c'est notre vie qui est construite sur la foi des apôtres et sur la promesse de Dieu pour notre salut. Beaucoup se convertiront parce qu'ils nous verront marcher à la suite de Jésus, sur la route de la mission. Pardon. Jésus nous dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Cherchons Jésus. Ou plus simple encore, laissons-nous trouver par lui. Permettons-le de nous trouver. Devenons disponibles. Accueillons Jésus comme Marie l'a accueilli en elle et apprenons de lui tout ce qui est nécessaire pour le pèlerinage ici-bas, afin de nous présenter au ciel dans l'action de grâce.
Marie n'a pas pourchassé Jésus. Elle n'est pas partie à la course après Jésus. L'Esprit Saint lui a simplement proposé de recevoir Jésus. C'est trop simple de le recevoir. Essayons-le, comme Marie, de le recevoir dans notre cœur. Nous n'avons pas à quémander, nous n'avons qu'à lui demander de se dévoiler dans notre cœur, puisqu'il y a déjà. Qu'il ôte le voile que nous plaçons devant lui. Continuons d'approfondir notre relation avec Jésus, tout comme Marie le porte en elle et Joseph qui l'accueille en lui à sa manière. Accueillons-le comme nous sommes. C'est notre mission, notre base personnelle, d'accueillir l'amour de Dieu, d'accueillir Jésus. Paul nous propose « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné. » Dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, à chapitre 5, verset 2. Pour nous unir au plan de Dieu, il est nécessaire de connaître Jésus. Ensuite, nous deviendrons pleins de sa générosité et de sa tendresse. Tout commence avec Jésus. Avec lui, nous marcherons dans le bon sens. Le chemin est plus droit, plus simple et plus étroit. Avec Jésus, nous sommes en marche. Il nous conduit à travers l'œuvre qu'il a établie. Son œuvre devient notre joie. En définitive, nous connaissons son œuvre pour nous. Son œuvre est déjà notre joie. Paul nous y invite. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Pour vivre comme enfants de lumière, nous sommes invités à demander la lumière à l'Esprit Saint. Que la lumière de Dieu s'étende sur les personnes qui veulent recevoir cette lumière en elles et qui osent la laisser passer. Laissons Jésus passer dans notre vie. Philémon est un exemple pour Paul. Paul lui dit « Ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. » Grâce à toi, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos, la paix. Paul à Philémon, chapitre 1, verset 17. La charité de Philémon est l'amour et la miséricorde de Dieu en action et qui passe par lui. La joie de Paul est de constater qu'il est attentif et charitable envers les autres. Cela réjouit son cœur. Pour sa part, Jésus a une manière bien à lui de répandre la joie. La foule est dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il fait. Luc chapitre 13, verset 17. Quelle est l'action éclatante que Jésus fait en ce moment en nous, en ce jour qui nous est offert par Dieu? Quelle est l'action éclatante que le Seigneur fait en nous en ce moment? Faisons confiance à Jésus, remettons-lui continuellement ce que nous vivons afin qu'il purifie notre cheminement, ce pont qui nous relie à lui. Nous découvrirons ainsi sa présence dans notre vie et pour un monde meilleur. Nous découvrirons progressivement nos talents au fil de la mission.
Nos talents sont différents de ceux des autres, mais ensemble, nous porterons au monde la foi reçue de Dieu. Le premier pape, Pierre, nous souhaite ce que nous voulons aussi nous souhaiter les uns aux autres. Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 2. La paix de Jésus, grâce et paix à tous, mais aussi connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus nous nous engageons dans la vraie connaissance de Jésus, plus notre foi s'élève dans l'humilité et la charité pour chaque personne qui nous croise sur la route. Comme pour toute réalisation, Pierre nous invite à l'effort d'accueil, à l'effort d'être là. L'accueil et être là. Nous pouvons le lire très lentement. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Il y a une nette progression de la foi dans ce que Pierre nous décrit. En bref, la vertu sert et conduit à connaître Dieu. La vertu est la porte qui ouvre à la conversion et à la progression par la foi sincère et vécue. Pardon. Connaître Dieu nous obtient la maîtrise de notre pensée, de nos sens, de notre langue, de nos gestes, afin de vivre humblement et d'édifier le prochain. La maîtrise de soi provoque l'équilibre et la persévérance. La piété se développe dans le coude à coude avec la persévérance. La fraternité est le fruit de la piété. La fraternité est intimement liée à l'amour. C'est la mission que Dieu nous propose. Recevoir son amour et observer la fraternité grâce à l'amour de Dieu qui circule. Nous partons donc d'une vie vertueuse pour aboutir à la rencontre de l'amour en Dieu qui forme et termine la boucle. Vertu, connaissance de Dieu, maîtrise de soi, persévérance, piété, fraternité, amour. Vertu, connaissance de Dieu, maîtrise de soi, persévérance, piété, fraternité, amour. Puissions-nous nous engager à le répéter et le vivre en boucle, afin de tendre notre cœur, le lier à l'amour et obtenir ainsi la vie éternelle. Connaître Dieu. La vigne est l'image de ce que nous venons de comprendre. Nous sommes invités à protéger la vigne, c'est-à-dire la foi dans le Christ et tout ce qu'il nous donne comme don de sa grâce. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent, les mains vides. De nouveau,
il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchent à arrêter Jésus, mais ils ont peur de la foule. Ils ont bien compris en effet qu'il a dit la parabole à leur intention. Ils le laissent donc et s'en vont. Marc chapitre 12, versets 1 à 12. Lorsqu'une personne ne protège pas sa vigne, elle ne reconnaît plus Jésus, à un point tel qu'elle le repoussera et même le tuera, c'est-à-dire le coupera de sa vie. En fait, elle arrache sa branche de la vigne, puisque lui ne meurt pas, il vit toujours. La personne qui coupe Jésus de sa vie est comme un arbre qui perd ses ressources. Nous sommes responsables de notre vigne. Personne d'autre n'a cette responsabilité que nous. Il y a un autre point, c'est qu'on aurait tendance à, comme je disais au début, il y a la vigne, puis après ça, il y a les branches. La branche, c'est nous qui sommes greffés à la vigne. Et quand on devient orgueilleux des fruits que nous avons, on est en train de repousser Dieu. On est en train de dire à Dieu que, au fond, la sève ne vient pas de lui, mais de nous. Et c'est une autre manière de chasser Dieu. C'est une autre manière de refuser le Fils, de refuser la sève, de refuser l'amour. Accueillons-nous Jésus et son amour ou pensons-nous l'avoir chassé? Des fois, c'est bon de se poser la question. Est-ce que Jésus est vraiment avec moi? Des personnes qui ont la foi peuvent nous enseigner à y tenir fermement. Mais nous avons la première responsabilité de notre foi et de nous tenir près de Jésus, greffés à sa vigne. C'est à chaque personne de vouloir le salut et de vivre dans la sainteté. Demandons à Jésus de nous éclairer sur ce qui peut le repousser et demandons-lui de nous aider à demeurer en lui. Le prochain texte de Paul s'appelle la kénose. C'est la descente de Dieu. Il passe dans la réalité humaine, il passe dans l'humanité. Ayez en vous toutes les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 25, versets 5 à 11. Jésus est venu dans la nature humaine, en passant par le oui de Marie.
Marie le porte en elle jusqu'au jour où elle le redonne au monde. Dieu nous démontre sa grande miséricorde et son amour en embrassant notre condition humaine afin de la transformer dans le seul but de nous rassembler et nous conduire dans la maison du Père. C'est un peu ce que Jésus racontait dans la vigne tantôt, c'est que Dieu, son but, c'est de nous rassembler, mais là, il y a des gens qui veulent le repousser. Dieu aurait pu demeurer distant et nous sembler d'un autre monde pendant que nous cherchons les réponses à notre vie sur terre. Mais Dieu se revêt de notre réalité. Jésus nous démontre sa miséricorde en prenant un corps comme le nôtre et en lui redonnant sa noblesse, sa beauté à notre corps. Il redresse et convertit par la purification notre corps enclin au péché et Jésus le ramène à sa condition naturelle. Pour Marie, il a protégé son corps du péché et il l'a préparé pour être un corps glorieux. Il prépare ainsi le corps humain de Marie pour le recevoir, lui, et vivre de lui, en lui et avec lui. Puisqu'il nous montre que c'est possible pour lui d'atteindre notre réalité humaine, il veut maintenant que nous prenions le temps d'apprécier ce qu'il réalise pour nous, en nous. Acceptons de nous laisser transformer avec nos misères, nos manques, par Jésus. Espérons devenir ainsi un être glorieux, tout en demeurant naturellement être humain. Glorieux dans le sens de résurrection. Espérons devenir ainsi, de ressusciter avec le Christ, un être glorieux, lumineux, pour la gloire de Dieu. Le signe de la joie dans notre cœur est un bon moyen de savoir que nous avançons dans la foi, même si cette joie peut parfois nous sembler peu, parce que les désagréments de la vie nous encombrent parfois. Elle y est et elle est intense. Nous n'avons qu'à creuser pour retrouver la joie et veiller sur elle, puisqu'elle y est, elle est vraiment intense. Alors c'est à nous de la redécouvrir. Ayez en vous des dispositions qui sont dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul. Jésus nous enseigne comment aimer notre prochain, guérir les malades, les lépreux, les boiteux, donner aux pauvres, soutenir la veuve et l'orphelin, faire justice d'amour pour tous, ce qui veut dire être juste avec les autres comme Dieu est juste avec nous. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous invite à lui permettre d'offrir ce qui est juste au monde, par nos gestes, nos paroles, ajustés au cœur de l'autre. Rendons grâce à Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, afin de nous conduire jusqu'en la vie éternelle. Prions pour les personnes seules, rejetées, abandonnées. Puissions-nous apprendre à nous détourner de nous-mêmes et nous centrer sur Jésus, pour un jour aller vers les autres, qui sont déjà remplis de Dieu, mais qui peinent à le découvrir. Parfois, lorsque nous vivons avec l'ivraie de la maladie, nous pouvons avoir le sentiment que notre corps nous laisse tomber et que nous n'avons pas fait tout notre possible pour l'avoir gardé en ordre. Mais c'est le propre de ce qui doit disparaître et ressusciter. Notre corps naturel, notre corps mortel doit disparaître naturellement et être transformé par le corps du Christ, encore vivant et glorieux. Nous avons toutes les raisons d'être en adoration devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il transforme notre corps. Il nous reçoit présentement dans l'éternité, avec notre accord. Quel merveilleux don il nous fait! Cela se réalisera en l'accueillant et en demeurant près de lui. Toutes les grâces que nous recevons de Jésus, nous souhaitons que tous en vivent. Toutes ces grâces
ces grâces qui nous sont transmises par la vigne, par le Seigneur. Toutes ces grâces qui commencent par l'amour. L'amour est grâce. Et à les recevoir, nous permettons à Jésus de continuer son œuvre en passant par nous. Parce que Jésus peut faire son œuvre comme il veut, quand il veut. Mais nous avons besoin qu'il passe par nous. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons être greffés à Jésus. C'est la raison pour laquelle nous voulons tout recevoir de Dieu. Ce que nous recevons de Jésus, nous souhaitons que tous en vivent. Et remarquons que plus il y a de personnes autour de nous qui vivent de la foi, qui se reconnaissent aimés de Dieu, imaginez tout ce que ça fait autour de nous. Toutes les difficultés auxquelles on passe à côté, au lieu de rentrer en plein dans le mur. Alors, les grâces nous aident, l'amour nous aide à avancer sur la route et avoir moins de pépins, moins de difficultés. Bon, les difficultés sont là pareil, mais avoir moins de difficultés à passer au travers. Parce qu'avec la grâce de Dieu, il y a des choses qu'on voit d'une manière différente et ça nous aide à ne pas nous piéger. Et on reconnaît davantage les difficultés sur la route. Alors, en permettant au Seigneur de prendre toute sa place dans notre vie, c'est sûr qu'il y a des transformations progressives. Mais juste y penser que le Seigneur est avec nous, qu'il nous aime et que son message, son passage à travers nous lui permet de donner son message aux personnes autour de nous. Et ça transforme le monde autour de nous. Pour les personnes qui sont sur YouTube, vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Comme ça, toutes les nouveautés, vous allez les avoir. Vous allez être avisé des nouveautés. Et voilà. Alors, je vous souhaite une bonne continuité, bon dîner. Et cet après-midi, mercredi après-midi, je vais être de retour avec la 6e partie de la 3e retraite. Bonjour!